Bonjour et bienvenue sur la chaîne La vie tout simplement. Si tu as peur de perdre, tu ne gagneras jamais. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast de David Laroche et qui a vraiment résonné en moi parce que elle est très vraie en fait. Et quand je l'ai entendue, je me suis dit que en fait, c'est à cause de ça que je n'avance pas dans mes projets parce que j'ai tellement peur d'échouer que ça me freine, que j'ose moins, que je pourrais avancer, mais je me dis: «Oui, mais si ça marche pas maintenant, si même en rajoutant des choses, en allant plus loin, est-ce que ça marchera?» Alors qu'en vérité, je réussirai jamais comme ça, en stagnant, en restant là où je suis. Et cette peur de l'échec, elle nous freine, elle nous empêche d'aller jusqu'au bout de nos projets, de nos objectifs. Et en vrai, même si on échoue dans notre projet, on risque rien à essayer. D'accord, si on investit de l'argent, on peut perdre de l'argent, mais dans tous les cas, ça aboutira sur quelque chose. Ça nous apprendra quelque chose sur nous-mêmes, ça nous formera dans tous les cas. Notre façon de faire face à l'échec va conditionner notre façon de rebondir après cet échec. Il faut prendre conscience d'où vient cette peur de l'échec, parce que l'échec est souvent vécu comme ça, comme perdre quelque chose. Est-ce que ça vient d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en nos capacités, ou est-ce que ça vient des peurs des autres, de ce qu'ils peuvent dire sur nos projets, sur nos capacités? Déjà, pour cette partie, il faudrait, quand on a des projets, le dire au moins de personnes possible. Au moins, on n'est pas envahi par leurs pensées, par ce qu'ils peuvent dire, et on se fait notre propre idée et notre propres avis sur ce dont on est capable ou sur la validation de notre projet. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est confiant dans notre projet, on est content de se lancer, puis on en parle à une personne, puis à une autre. Et puis là, il commence à nous freiner, à nous dire oui, mais tu devrais faire attention. Oui, mais est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Et si ça marche pas, comment tu vas faire? Et tout ça, même si de base on le pensait pas. Bon après la peur que ça marche pas, on y passe tous. Mais il y a plein de petites pensées qui nous appartiennent pas, qui vont nous envahir et qui vont nous faire avoir cette peur d'échouer. Ces pensées vont finir par nous bloquer et c'est là qu'arrive la fameuse période de stagnation où, dans notre projet, on n'avance plus parce qu'on se dit: «Oui, mais est-ce que je vais investir encore alors que ça marche déjà pas? Et puis si ça marche pas, j'aurais perdu de l'argent, j'aurais perdu mon temps». Alors qu'on devrait plutôt se dire: «Oui, mais si ça marche pas, j'aurais essayé. Je serais quand même fière de moi parce que je l'aurais fait». Par exemple, pour ma chaîne YouTube et mon podcast, il y a il y a pas beaucoup de personnes qui le savent et c'est des personnes que je sais qui vont m'accompagner jusqu'au bout. Ils vont pas venir me faire part de leur peur. Ils savent jusqu'où je veux aller et ils croient en moi et parfois ils me disent quand même, leurs pensées évidemment, mais ils me transmettent pas leur peur. Parce que je pense que oui, il y en a qui doivent se dire, que, ça risque de pas marcher tout ça, mais ils me le disent pas. En fait, ils me disent leurs pensées, comment je peux améliorer les choses, mais ils remettent pas en question mes objectifs. Savoir s'entourer des bonnes personnes et avoir confiance en ses projets, c'est pour moi la clé pour ne pas avoir peur de l'échec. Si tu travailles réellement, si tu t'investis de ton temps, de l'argent qu'il faut s'il y a besoin d'argent, dans des formations, dans des produits qui marcheront, peu importe le domaine, si tu t'investis réellement, tu n'iras peut-être pas jusqu'où tu souhaitais aller, mais dans tous les cas, tu apprendras. Tu pourras dire que tu as osé, que tu as essayé. Face à un échec, il est naturel de se sentir frustré.
Mais quand on vit un échec, déjà pour moi, il n'y a pas réellement d'échec parce que soit tu réussis, soit tu apprends. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Mais j'ai moi-même vécu des choses comme des échecs. Par exemple, ma première boutique que j'ai fermée, je l'ai vécue comme un échec, évidemment. Mais en prenant du recul, je me dis que non, en fait. C'était pas un échec, c'est juste que cette boutique n'était pas faite pour moi. Et que aussi, j'ai pas été assez patiente et j'ai vite laissé tomber. Alors que pour une boutique en ligne, il faut des années avant d'y arriver. Donc là, je pars avec déjà des clés en main parce que je sais tenir une boutique en ligne, je connais toute l'administration derrière, euh, je sais un peu plus comment vendre les produits, même si j'avais abandonné. Et je pars du même principe pour mon podcast et ma chaîne YouTube, de me dire, ça prend du temps. Si je fais ce que j'aime, c'est le principal. Après, ça prendra le temps qu'il faut pour marcher. Et il faudrait marcher comme ça pour tous les objectifs. Que ça soit perte de poids, que ça soit boutique en ligne, que ça soit investissement, tout prend du temps. Tout le monde va à son rythme. Il ne faut pas se mettre la pression par rapport aux autres de comment ils ont réussi, parce que déjà, tant les autres, ils mentent. Tu ne sais pas si c'est la réalité ce qu'ils disent. Donc, voilà, pour résumer, la peur de l'échec, il faut déjà s'écouter soi-même. Ne pas écouter ses craintes et encore moins écouter les craintes des autres parce qu'ils ne savent pas de quoi tu es capable. Ils ne savent pas réellement si ça peut marcher ou non. Ils te parlent de leur peur à eux, mais tu n'es pas eux. Donc, concentre-toi sur tes objectifs, sur tes projets. Dans tous les cas, tu en tireras une leçon pour faire mieux dans tes projets d'après. Et souviens-toi qu'il n'y a pas de perfection. Donc arrête de vouloir la perfection dans tout ce que tu fais et déjà tu auras peut-être moins peur d'échouer. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine.